Hey, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas prendre racine ce soir, parce qu'on va parler de ça, des racines. Par racine, j'entends tout ce qui est relié au transgénérationnel. Et je vais pas parler des vies antérieures, parce que les vies antérieures, moi, je pense que c'est un fourre-tout pour qu'on se perde. Voilà, je pense qu'on hérite au niveau de notre lignée, voilà, tout ce qui remonte de nos parents, voilà, l'ADN, on va dire, familial, voilà, et c'est déjà assez. Je pense pas qu'on est capable d'engrammer toutes nos vies antérieures, voilà. Euh, on engramme déjà au niveau transgénérationnel, c'est déjà assez. Voilà, je suis pas trop dans ce genre de truc, dans le New Age. Euh, le karma, non plus, pas trop. Je pense que c'est une diversion. Voilà, c'est une diversion pour perdre du temps. Je pense pas qu'on hérite de choses qu'on doit payer. Voilà, c'est pas trop. Je suis pas trop dans ce truc de bien ou de mal. Alors, le transgénérationnel, en quoi ça nous impacte? Pourquoi le regarder et comment s'y prendre? Déjà, le transgénérationnel, ça commence déjà par son prénom. Votre prénom a un sens, il n'a pas été choisi au hasard. Vous portez rien que dans votre prénom la mémoire de votre lignée. Par exemple, moi je m'appelle Julien. Donc les prénoms avec lien, c'est que on m'a donné ce prénom pour faire un lien avec quelque chose. Voilà, ça peut être un lien avec une personne qui est décédée, un lien entre des gens qui se sont embrouillés dans ma lignée. Voilà, ça peut être vraiment loin. On peut remonter à des arrière-grands-parents, à des oncles, des tantes, des conflits dans ma famille. Voilà. Donc l'enfant, on ne choisit pas son prénom au hasard. Ce qui est important aussi à tenir compte, c'est le jour de la naissance. Voilà, selon quand vous êtes né, bon après, il y a plein de choses à voir. Il y a effectivement la date en elle-même, le jour où vous êtes né, l'année. Mais je vais rester sur des choses simples que vous pouvez regarder facilement. Euh, il y a le saint auquel vous êtes né, voilà, il y a un saint qui a une symbolique. Et si vous êtes né à une date où il y a tel saint qui a telle symbolique, il est intéressant de regarder la symbolique du saint auquel vous êtes né et vous allez comprendre des choses sur vous. Voilà, c'est très important. Alors moi, je suis né le 4 février, donc c'est la Saint Véronique. Voilà, donc je vais regarder la Saint Véronique. Voilà, donc il y a toute une histoire avec les Véroniques et une symbolique, voilà. Euh, il va y avoir aussi tout ce qui est deuxième, troisième prénom, si vous en avez. Savoir l'étymologie, voilà, de votre prénom, euh, savoir qu'est-ce qu'il représente. Si vous avez par exemple, je vais prendre des exemples, après je vous encourage à prendre des dictionnaires par rapport à la symbologie. Je pense au livre, au dictionnaire des prénoms de Paola Del Castillo. Celui-là, vous pouvez le prendre de la même auteur. Il y a plein de livres sur tout ce qui est psycho-généalogique. Voilà, il y a tout ça. Donc du coup, vous avez des prénoms, par exemple, où on est sûr qu'il y a quelque chose qui est lié à des gens qui sont morts. Ils portent des morts rien que dans le prénom. Tous les mots, les prénoms avec, par exemple, Gisèle. Gisèle, gisant. Voilà. Il y a des gisants, elles portent des morts. Euh, si vous avez le prénom comme Sylvie, si il vit, voilà, langage des oiseaux, double sens, le prénom, on regarde le double sens du prénom, ben on peut être sûr qu'elle a remplacé quelqu'un, si il vit. Elle est née pour remplacer si il vit. Voilà, donc elle prend. Il y a aussi les prénoms comme René, René, on renaît, renaissance. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est mort et on renaît. On a aussi tous les prénoms, par exemple avec l'étymologie, tout ce qui est avec la lumière, Lucien, Lux, Lucie, voilà, lumière. Il y a quelque chose, on met la lumière, la personne est là pour mettre la lumière sur quelque chose. Voilà. Ça peut être sur des secrets, voilà, des non-dits. Rien que le prénom peut porter ça. Il va y avoir des prénoms aussi avec des connotations avec la guerre.
Si vous appelez, il y a plein de prénoms, je ne les ai pas tous en tête, Nicole, par exemple, parce que c'est des prénoms qui ont à voir avec l'étymologie de la guerre, voilà. Nicole, Sébastien, vous allez avoir aussi tout ce qui est prénom qui a à voir aussi, Nicole, il y a le mot col dedans, donc col de l'utérus, donc il peut y avoir des fausses couches, voilà, si on porte ce prénom, des mémoires de fausses couches dans la lignée, ou des mémoires carrément sur soi. On peut avoir on peut répéter à l'identique certaines mémoires de décès. Selon aussi les choses qui sont passées dans votre famille, ça peut se répéter. Si vous avez des gens qui se sont noyés dans votre famille, il y a souvent des alcooliques. Voilà, noyés, alcooliques, on se noie dans l'alcool, donc il y a des noyés. Pour ma part, je me suis noyé, j'ai failli mourir, j'ai fait une hydrocution quand j'étais plus jeune, et j'ai plein de membres de ma famille qui ont fait des noyades. Voilà, il y en a plein. Grand-mère, père, ou deux grands-mères en fait, oui. Et il y avait des alcooliques dans ma famille, donc ça se répète. Peut y avoir aussi des gens qui ont... les fumeurs, il peut y avoir des mémoires de brûlés, de grands brûlés ou de gens qui ont été gazés même, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça. Il y a aussi tout ce qui est... au niveau des prénoms à tiret, Si vous avez un prénom avec un tiret, c'est qu'on essaie de faire le lien avec quelqu'un. Des gens peut-être qui sont embrouillés dans votre lignée. Donc intéressant de voir si vous, les Marie-Claire, Marie-Denise, voilà, Jean-Yves. Voilà, il y a peut-être un Jean et un Yves qui se sont embrouillés, on essaie de faire le lien, une Marie, une Claire qui se sont embrouillés, ou il peut y avoir des décès. On porte le prénom de quelqu'un, on essaie de faire le lien, aussi décédé. Il va y avoir aussi les dates de naissance. Il faudrait faire attention si vous faites la recherche dans votre arbre généalogique, s'il n'y a pas des gens qui sont nés, qui sont nés en même temps que vous, voilà, ou s'il y a des gens qui ne sont pas décédés en même temps que vous êtes nés, voilà, enfant de remplacement. Donc si vous êtes né en même temps que quelqu'un qui, voilà, pas en même temps, mais si vous êtes né à une date similaire que quelqu'un qui est décédé dans votre famille, ça peut dire que vous portez la mémoire de quelqu'un qui est décédé. Voilà. Important aussi de savoir la place dans sa fratrie. Si vos parents ne vous disent pas qu'il y a eu des enfants qui sont décédés, vous n'aurez pas la bonne place dans votre fratrie. Voilà. Si vous pensez que vous êtes l'aîné de la fratrie et qu'en fait il y a eu une fausse couche avant vous, vous n'êtes pas l'aîné, vous êtes le deuxième. Et ça, c'est super important parce que le fait de ne pas être dans le bon rang dans la fratrie fait que vous n'allez pas réussir à prendre votre place dans la vie. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir ce sentiment que les choses ne se passent pas comme normalement, qu'on vous demande des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Et ça peut être assez compliqué pour incarner votre vie, quoi, et trouver votre chemin. Donc très important de savoir le rang de la fratrie. Donc n'hésitez pas à demander, à faire votre enquête. C'est pas parce que des choses ont été non dites qu'on peut pas les lever maintenant. Il va y avoir aussi tout ce qui est il peut y avoir des prénoms qui sous-entendent qu'il y a eu des tromperies, voilà. Jules, voilà, on va rester Julien, moi Jules, c'est pas la même chose. Les Jules, c'est-à-dire qu'il y a un Jules. Il y a peut-être eu quelqu'un dans la famille qui a allé voir à droite à gauche et un enfant illégitime. Voilà. Donc à chercher quand on s'appelle Jules. On peut porter une mémoire transgénérationnelle sur des non-dits par rapport à des adultères. Il va y avoir les prénoms, par exemple avec Viol, Violaine, ou tout ce qui est Flore, Floriane, Fleur. C'est à voir avec la symbolique, avec la virginité. Donc il y a peut-être eu des histoires d'enfants qui ont été eus tout de suite après la perte de la virginité, des mémoires d'inceste dans la lignée. Voilà, vous pouvez porter ça au niveau inconscient. Il peut y avoir aussi tout ce qui est mémoire carrément dans les mémoires de défunts, vous pouvez porter des symptômes par rapport au décès, comment ils sont morts aussi. Ou une peur
des peurs par rapport à certaines choses, des peurs de la persécution. Si vous avez des gens dans votre lignée qui ont été tués parce que ils étaient des révolutionnaires, voilà, ou qu'ils étaient pour X raisons des ennemis de l'État, ben vous pouvez porter cette mémoire sur vous. Voilà, donc ça serait intéressant de s'en libérer pour être un peu moins mouton noir, voilà. Vous pouvez porter les mémoires de vos aïeux qui sont morts sur les champs de bataille, hein, voilà, il y en a eu pas mal dans le dernier siècle. Il peut y avoir aussi des mémoires d'injustice, voilà, par rapport à des gens qui ont été assassinés injustement, voilà, assassinés. Aussi regarder par rapport à tout ça, voir s'il n'y a pas des mémoires d'injustice dans votre lignée. Peut y avoir aussi des mémoires de séparation, voilà, dans le transgénérationnel. Vous pouvez porter des séparations, le papa qui est parti à l'étranger, qui a laissé ses enfants, ou une disparition, voilà, et que ça a été caché. Même le papa il est parti, on ne dit pas pourquoi, voilà, on dit que le gamin, on laisse sous-entendre qu'il est encore là, mais on ne sait pas où il est, mais en fait il est mort. Les décès aussi, cacher les raisons des décès, cacher les gens qui sont malades aussi dans la famille, tout ce qui est psychiatrique, hein, tout ça vous pouvez le porter parce que c'était très mal vu à l'époque. Les suicides, s'il y a eu des suicides dans votre lignée, ça peut se répéter, vous pouvez le porter ce bagage. Parce qu'à l'époque, bon, maintenant c'est plus comme ça, mais dans la religion catholique, quand il y avait un suicidé, il n'avait pas le droit d'être enterré avec les autres, hein, on le mettait dans la fosse commune, voilà, on le mettait à part, c'était une honte de faire ça, donc des mémoires de suicidés dans la lignée, c'est pas cool. Il peut même y avoir par rapport comment la personne s'est suicidée, voilà, vous pouvez porter des mémoires au niveau du corps, si elle s'est pendue, voilà, selon la façon dont elle s'est suicidée. Donc tout ça, on peut le voir vraiment par rapport à vos prénoms. Je ferai à l'occasion des vidéos où je ferai quelques prénoms. Après, vous avez des dictionnaires qui existent par rapport à la symbolique des prénoms, et aussi par rapport tout ce qui est par rapport vraiment à la liaison ouais, j'ai envie de dire de quel type de mémoire vous pouvez hériter selon le prénom. Il y a plein de livres sur ça. Je vous encourage à regarder, parce que c'est un boulot de longue haleine, quand même un petit peu de chercher. Et après, dans mes consultations, je pourrais voir plus en détail avec vous. On peut aller creuser sur les mémoires de votre aura. Je vais pouvoir capter des informations qu'on va essayer de faire concorder avec ce que vous avez trouvé. Et même ce que vous vivez actuellement, parce que vous pouvez vraiment vivre des choses qui ne vous appartiennent pas, et on pourra couper ces liens transgénérationnels qui n'ont plus rien à faire là, voilà, les libérer complètement. Et vous pourrez enfin incarner qui vous êtes et faire aboutir vos projets, et vous libérer des fois de schémas, ouais, on va dire de schémas inconscients et même comme de malédiction dans votre lignée, s'il y a des décès de telle et telle façon, des morts toujours de telle et telle façon, ça serait bien de plus faire revivre ça à votre lignée, à vos descendants. Vous pourrez aussi libérer vos descendants, vos enfants, en leur expliquant ce qui s'est passé sur certaines choses dans votre lignée, et leur dire que ça leur appartient pas, voilà, remettre les responsabilités à leur place, hein, énergétiquement. Ok, bah voilà, j'ai fait un petit test sur ce qui me venait par rapport au transgénérationnel. Je pourrais développer plus en détail, notamment la notion aussi de couple gémellaire, voilà, tout ce qui est lié aux jumeaux. Voilà, je ferai une vidéo sur ça, étant moi-même un jumeau. Je le ferai dans une prochaine vidéo, et ça peut intéresser pas mal de monde. Après, posez-moi des questions dans les commentaires si vous voulez qu'on développe tel et tel sujet. Je vous dis à la prochaine, mettez un petit pouce, n'hésitez pas à commenter, à partager, et si vous voulez voir tout ce qui concerne le transgénérationnel, vous pouvez réserver une consultation avec moi et je vous aiderai avec plaisir. À bientôt.